T'es-tu déjà demandé pourquoi quelqu'un qui t'a fait tant de mal revient soudainement dans ta vie? Peut-être que tu venais juste de commencer à tourner la page, et voilà qu'il frappe à ta porte comme si de rien n'était. Quelle est la véritable raison derrière ce comportement? Aujourd'hui, nous allons explorer une question que beaucoup se posent, mais que peu osent aborder directement. Premier point. Pourquoi reviennent-ils après t'avoir blessé? T'est-il déjà arrivé qu'une personne qui t'a causé de la douleur émotionnelle refasse soudainement surface dans ta vie? Cela peut être très déroutant et frustrant. Souvent, on se demande « Pourquoi maintenant? Pourquoi pas à l'époque où j'avais besoin d'eux ?» La réponse à cela se trouve souvent profondément ancrée dans la psychologie humaine. De nombreuses personnes qui reviennent ne le font pas par regret sincère, mais plutôt pour apaiser un besoin intérieur de se sentir mieux avec elles-mêmes. Parfois, il s'agit de reprendre le contrôle. Si quelqu'un t'a blessé et réalise ensuite que tu es capable de vivre sans lui, cette prise de conscience peut le menacer. Ta croissance et ta force peuvent lui donner l'impression d'avoir perdu le contrôle. Son retour est alors une tentative de rétablir cet équilibre. Cela semble égoïste, n'est-ce pas? Et c'est souvent le cas. Une autre raison peut être la culpabilité. Certaines personnes prennent conscience après coup qu'elles t'ont fait du tort. Mais au lieu de demander pardon honnêtement, elles reviennent avec des demi-confessions, souvent sans vraiment assumer leurs actes. Elles espèrent que le passé sera simplement pardonné et oublié, sans réel effort de leur part. Il est également intéressant de noter que les gens reviennent souvent lorsqu'ils te voient heureux. Des études montrent que les ex-partenaires ont tendance à reprendre contact lorsqu'ils constatent que tu es dans une nouvelle relation ou dans une phase plus épanouie de ta vie. Pourquoi? Parce que ton bonheur leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Ce comportement est moins lié à toi qu'à leur propre ego. Mais que faire lorsqu'une telle personne revient? La clé est de rester fidèle à toi-même. Demande-toi, cette personne apporte-t-elle vraiment quelque chose de positif dans ma vie? Ou suis-je en train de rouvrir une porte vers de nouvelles douleurs et déceptions? La réponse est souvent plus claire qu'on ne le pense. N'oublie pas, les gens peuvent changer, mais cela nécessite du temps, de la réflexion et des efforts sincères. Les paroles seules ne suffisent pas. Si quelqu'un regrette réellement, cela se manifeste par des actes et non par des promesses vides. Qu'en penses-tu? As-tu déjà vécu une situation similaire? Partage ton expérience dans les commentaires. Tes idées pourraient aider d'autres personnes à mieux comprendre leur situation. Deuxième point. La psychologie derrière l'intérêt soudain après une rupture. Pourquoi les gens se manifestent-ils souvent précisément au moment où tu commences à te détacher d'eux? Cela est souvent lié à la peur de perdre. Beaucoup ne réalisent ce qu'ils avaient que lorsqu'ils l'ont perdu. Pourtant, ce moment de révélation n'est rarement un signe d'amour véritable, mais plutôt une impulsion dictée par leur incapacité à accepter la perte. Après une rupture, les gens traversent différentes phases émotionnelles. Ils peuvent d'abord ressentir un soulagement, mais la douleur finit par s'installer. Pendant que tu te concentres sur ta guérison, l'autre personne reste parfois coincée dans une phase de regret. Cela les pousse souvent à reprendre contact, non pas pour t'aider, mais pour calmer leur propre malaise. Un autre aspect psychologique est le sentiment de solitude. Surtout lorsqu'ils se sentent seuls ou vulnérables, ils se rappellent de la proximité et du soutien que tu leur as autrefois offert. Cependant, ce besoin de réconfort ne doit pas être confondu avec un amour véritable. Il y a aussi l'ego qui joue un rôle important. Lorsque quelqu'un remarque que tu es heureux sans lui, cela peut affecter son estime de soi. Ton bonheur est perçu comme une menace et soudain, ils ressentent le besoin de réintégrer ta vie.
non pas pour te rendre heureux, mais pour se sentir mieux avec eux-mêmes. Cependant, ce besoin de reconnexion n'est pas toujours malsain. Dans certains cas, ils prennent conscience de leurs erreurs et souhaitent sincèrement réparer les choses. Mais ici aussi, les mots ne suffisent pas. Seules des actions cohérentes et honnêtes peuvent prouver leurs véritables intentions. Comment gérer une telle situation? La clé est de rester vigilant et de t'écouter. Demande-toi, cette personne m'apporte-t-elle de la paix et de la stabilité ou réveille-t-elle de vieilles blessures? La réponse déterminera si cette reconnexion vaut vraiment la peine. N'oublie pas, tu as le droit de poser des limites claires et de protéger ton bien-être émotionnel. Le bonheur ne doit jamais être sacrifié pour des promesses vides ou des regrets temporaires. Connais-tu quelqu'un qui a montré un tel comportement? Comment as-tu géré la situation? Partage tes pensées et aide d'autres personnes à trouver des réponses dans des moments similaires. Troisième point, manipulation ou remords. Quelle est la véritable raison? Lorsqu'une personne réapparaît après une rupture, une question cruciale se pose. Est-ce que sincère ou essaie-t-il simplement de me manipuler? Cette distinction est essentielle, car elle détermine comment tu devrais répondre à leur retour. Mais comment différencier le véritable remords d'une tentative de manipulation? Les personnes manipulatrices ont souvent un objectif: regagner le contrôle. Si elles remarquent que tu avances sans elles, cela peut déclencher un besoin de rétablir une certaine emprise. Cela peut se manifester par des phrases comme « Je n'ai jamais cessé de penser à toi » ou « Tu es la seule personne qui me comprenne vraiment ». Ces mots semblent sincères, mais ils sont souvent utilisés pour te tirer à nouveau dans leur sphère émotionnelle, sans qu'elles aient réellement changé. Le remords véritable, en revanche, se reconnaît à une prise de responsabilité. Une personne qui regrette vraiment ses actes ne cherche pas à te convaincre par des paroles, mais montre, par des actions concrètes, qu'elle a appris de ses erreurs. Elle ne fait pas pression sur toi pour que tu reviennes, mais respecte tes besoins et ta guérison. Cependant, il est important de noter que la manipulation peut parfois se déguiser en remords. C'est pourquoi il est crucial de ne pas te laisser séduire uniquement par les mots. Observe leur comportement. Est-ce qu'ils ont changé de manière tangible ou est-ce que les mêmes schémas du passé se répètent? Un exemple courant de manipulation est le love bombing, où une personne t'inonde soudainement d'attention et d'affection pour te reconquérir. Cela peut sembler romantique, mais si cette intensité n'est pas suivie de constance et de respect, il s'agit probablement d'une tentative de manipulation. Le véritable remords, au contraire, est patient et fondé sur un effort durable. Pour te protéger, il est essentiel de rester fidèle à toi-même. Demande-toi, cette personne me fait-elle me sentir mieux ou ressuscite-t-elle mes anciennes insécurités? Fixe des limites claires et sois prêt à dire non si leurs intentions ne correspondent pas à tes besoins. N'oublie pas, une personne qui t'aime vraiment te respecte, te valorise et fait passer ton bien-être avant son propre ego. As-tu déjà fait face à une situation où tu devais différencier le remords de la manipulation? Comment as-tu réagi? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider quelqu'un à voir les choses plus clairement. Quatrième point. Les raisons cachées pour lesquelles ils ne peuvent pas te lâcher. Il y a des personnes qui, même après une séparation, semblent incapables de te lâcher. Pourquoi cela arrive-t-il? Souvent, il y a plus derrière ce comportement qu'un simple attachement ou une nostalgie. Cela peut être lié à des mécanismes psychologiques profonds. Un des premiers facteurs est le sentiment de possession. Certaines personnes ne voient pas leur partenaire comme un individu indépendant, mais comme un bien leur appartenant.
Lorsqu'elles perdent ce lien, elles ressentent une perte de contrôle, ce qui peut les pousser à revenir, non pas par amour, mais par besoin de réaffirmer leur pouvoir. L'attachement émotionnel joue également un rôle clé. Certaines personnes deviennent dépendantes de la présence et du soutien de leur partenaire. Quand cette source de confort disparaît, elles peuvent se sentir perdues et chercher à rétablir cette connexion, même si la relation n'était pas saine. L'ego est un autre facteur majeur. Si ton bonheur ou ta réussite après la rupture met en lumière ce qu'elles ont perdu, cela peut provoquer une réaction chez elles. Ton épanouissement est perçu comme une menace et elles reviennent pour regagner leur sentiment de supériorité ou d'importance. Cependant, toutes les motivations ne sont pas négatives. Il est possible qu'elles aient réellement compris la valeur de votre relation et veuillent sincèrement réparer les erreurs du passé. Mais ici encore, il est important d'évaluer leurs actions. Ont-elles réellement changé ou espèrent-elles simplement rétablir le statu quo? Pour faire face à une personne qui ne peut pas te lâcher, il est crucial de te concentrer sur tes propres besoins. Fixe des limites et pose-toi la question. Est-ce que leur retour m'apporte du bien-être ou me ramène-t-il à mes anciennes blessures? Parfois, fermer définitivement une porte est le seul moyen de créer un espace pour de nouvelles opportunités. Le plus important est de te rappeler que ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Tu as le droit de choisir ce qui est bon pour toi, même si cela signifie dire non à une personne qui ne semble pas pouvoir te lâcher. Qu'en penses-tu? Est-il possible de réellement tourner la page ou gardons-nous toujours un morceau du passé en nous? Partage tes réflexions. Elles pourraient inspirer d'autres à prendre des décisions courageuses. 5e point. Reviennent-ils par amour ou par ego? Lorsqu'une personne revient après une rupture, la grande question qui se pose est: est-ce qu'elle revient par amour ou parce que son ego est blessé? C'est une distinction essentielle, car elle détermine si cette seconde chance vaut réellement la peine ou si elle risque simplement de rouvrir d'anciennes blessures. L'amour se base sur le respect, la compréhension et le désir de voir l'autre heureux, même si cela signifie ne pas être ensemble. Si quelqu'un revient par amour, cette personne sera prête à assumer ses erreurs, à aborder les problèmes du passé et à travailler avec toi pour construire une relation saine et durable. Elle te donnera du temps, sera patiente et mettra tes besoins sur un pied d'égalité avec les siens. L'ego, en revanche, fonctionne différemment. Une personne qui revient par ego cherche souvent à combler un vide en elle-même. Peut-être qu'elle ne supporte pas l'idée que tu sois heureuse sans elle. Ou peut-être que ton succès, ton épanouissement, ou même le simple fait que tu as réussi à avancer après la rupture, met son propre sentiment de valeur en question. Ce retour n'est pas motivé par un désir de te rendre heureuse, mais par un besoin de regagner une forme de contrôle ou de validation personnelle. Un signe typique de retour basé sur l'ego est le moment où cette personne réapparaît. Souvent lorsque tu sembles bien aller ou que tu as trouvé quelqu'un de nouveau. Cela peut s'accompagner de grandes déclarations comme « Je n'ai jamais cessé de t'aimer » ou « Je réalise maintenant que tu es la personne qu'il me faut ». Ces mots peuvent sembler sincères, mais ils servent parfois à masquer un besoin de regagner une position de pouvoir. L'amour, en revanche, se manifeste par des actes, pas seulement par des mots. Une personne qui revient par amour ne te mettra pas la pression pour reprendre immédiatement là où vous vous êtes arrêté. Elle prendra le temps d'écouter, d'apprendre de ses erreurs et de montrer par des actions cohérentes qu'elle est prête à investir dans une relation saine et équilibrée. Alors, comment faire la différence? Prends le temps d'observer. Cette personne te fait-elle sentir en sécurité et respectée ou te rends-tu plus confuse et vulnérable? Son retour te donne-t-il l'impression d'être valorisé
Ou est-ce simplement un moyen pour elle de soigner son ego blessé? N'oublie pas que tu as le droit de poser des limites et de prendre des décisions basées sur ce qui est bon pour toi. L'amour véritable ne manipule pas, ne presse pas et ne contrôle pas. Il guérit et fortifie. As-tu déjà été confronté à cette situation? Comment as-tu fait la distinction entre amour et ego? Partage ton expérience dans les commentaires. Ta perspective pourrait aider quelqu'un à mieux comprendre sa propre situation. 6e point. La dynamique toxique. Pourquoi les ex reviennent toujours? Certains ex-partenaires semblent revenir encore et encore, même après que la relation ait causé beaucoup de douleur. Pourquoi cette dynamique toxique se produit-elle et comment peut-on s'en protéger? Cette situation découle souvent de schémas émotionnels malsains. Une dynamique toxique se caractérise par un comportement de push and pull, où l'un des partenaires attire l'autre pour ensuite le repousser, créant une boucle d'incertitude et de dépendance émotionnelle. Une des raisons principales est le besoin de contrôle. Pour certains, voir un ex avancer dans sa vie sans eux est perçu comme une menace. Ils reviennent alors, non pas pour réparer la relation, mais pour s'assurer qu'ils ont toujours un certain pouvoir sur toi. Une autre raison courante est la nostalgie sélective. Les moments heureux de la relation sont idéalisés, tandis que les souvenirs des disputes, des blessures et des problèmes sont minimisés. Cette distorsion de la réalité pousse certaines personnes à vouloir revivre ce qu'elles pensent avoir perdu. La peur de la solitude joue également un rôle important. Certaines personnes ne supportent pas d'être seules, et au lieu de travailler sur elles-mêmes, elles choisissent de revenir vers un ex pour combler ce vide émotionnel. Cependant, ces retours fréquents ne signifient pas nécessairement que la personne veut vraiment changer ou construire une relation saine. Dans la plupart des cas, ces retours nourrissent un cycle toxique où les mêmes blessures se répètent encore et encore. Comment peut-on briser cette dynamique? Le premier pas est de reconnaître les schémas. Demande-toi, est-ce que cette personne revient pour de bonnes raisons ou simplement pour éviter ses propres peurs et insécurités? Fixe des limites claires et refuse de te laisser emporter dans un cercle vicieux. Parfois, il est nécessaire de couper complètement les ponts pour protéger ta santé mentale et émotionnelle. Cela peut être difficile, mais cela te permet de créer un espace pour des relations plus saines et épanouissantes. As-tu déjà été pris dans une dynamique toxique? Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Partage ton histoire et aide d'autres à comprendre qu'il est possible de se libérer de ce genre de relation. 7e point. La vérité derrière leur retour après une douleur émotionnelle. Quand une personne qui t'a blessé revient, cela peut ressembler à un paradoxe. Pourquoi chercherait-elle à se reconnecter après t'avoir causé tant de douleur? La réponse à cette question est complexe et varie d'une situation à l'autre, mais elle est souvent liée à des besoins émotionnels profonds qu'elles ne comprennent pas toujours elles-mêmes. Beaucoup de gens ne réalisent l'impact de leurs actions qu'après un certain temps. Ils peuvent commencer à ressentir des remords pour la douleur qu'ils ont causée, mais ce remords n'est pas toujours altruiste. Parfois, il s'agit davantage d'un moyen de soulager leur propre culpabilité que d'un véritable désir de réparer le tort. En revenant vers toi, ils cherchent un apaisement pour eux-mêmes, pas nécessairement pour toi. Il y a aussi ceux qui reviennent parce qu'ils ressentent un vide émotionnel. Lorsqu'ils se retrouvent seuls ou confrontés à des moments difficiles, ils se rappellent de la sécurité et du soutien que tu leur apportais. Leur retour est motivé par un besoin de réconfort, pas par un amour sincère ou un désir de construire quelque chose de nouveau. Nostalgie et idéalisme jouent également un rôle majeur. Ils se remémorent les bons moments de votre relation,
idéalisant ses souvenirs et oubliant les conflits ou les raisons de la rupture. Cela peut les pousser à croire qu'en revenant, ils pourront retrouver cette époque parfaite. Mais ces attentes sont souvent irréalistes. Cependant, il existe des cas où la prise de conscience est réelle. Certaines personnes utilisent le temps passé loin de toi pour réfléchir profondément, grandir et apprendre de leurs erreurs. Si tel est le cas, leur retour s'accompagnera de changements concrets et d'un effort sincère pour construire une relation différente, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Comment peux-tu savoir si leur retour est authentique? Tout d'abord, analyse leurs actions, pas seulement leurs paroles. Ont-ils fait preuve de constance dans leur comportement? Sont-ils prêts à aborder les problèmes du passé sans éviter les conversations difficiles? Ou essaient-ils simplement de tout balayer sous le tapis pour recommencer comme si rien ne s'était passé? Le plus important, c'est de te poser la question suivante. Est-ce que leur retour me rend heureux, ou me replonge dans l'incertitude et la douleur? Si c'est le deuxième cas, il est peut-être temps de te protéger et de maintenir tes distances. As-tu déjà vécu une situation où quelqu'un est revenu après t'avoir blessé et leurs intentions étaient-elles sincères ou opportunistes? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider d'autres à faire la lumière sur leur propre situation. 8e point. Comment savoir s'ils sont vraiment sincères? Quand une personne revient en affirmant qu'elle est prête à changer, il peut être tentant de la croire. Mais la question qui demeure est, sont-ils vraiment sincères? Ou est-ce que simplement un jeu de façade? Heureusement, il existe des indices pour déterminer si leurs intentions sont authentiques. Premièrement, la sincérité se mesure dans les actions, pas dans les mots. Les personnes qui veulent réellement réparer une relation ne se contentent pas de promesses ou d'excuses. Elles montrent, par des actes concrets, qu'elles sont prêtes à investir du temps et des efforts pour regagner ta confiance. Cela peut inclure une volonté d'écouter tes préoccupations, de parler honnêtement des erreurs passées et d'adopter des comportements différents. Deuxièmement, les personnes sincères respectent ton rythme. Elles comprennent que tu pourrais avoir besoin de temps pour guérir ou pour décider si tu veux leur redonner une chance. Elles ne te mettent pas de pression, ni ne te manipulent émotionnellement pour obtenir une réponse immédiate. Leur patience est un signe fort de leur engagement. Troisièmement, observe leur capacité à assumer la responsabilité de leurs actes. Une personne vraiment sincère reconnaîtra ses erreurs sans chercher à se justifier ou à te blâmer. Si elles évitent les conversations difficiles ou minimisent la douleur qu'elles ont causée, c'est un signe qu'elles ne sont peut-être pas prêtes pour un réel changement. Un autre indicateur important est leur constance. Les personnes sincères ne changent pas du jour au lendemain, mais elles montrent une progression constante dans leur comportement. Si elles retombent rapidement dans leurs anciens schémas, cela pourrait indiquer que leurs intentions ne sont pas aussi solides qu'elles le prétendent. Mais surtout, écoute ton intuition. Parfois, ton instinct peut détecter des signaux que ton esprit rationnel essaie d'ignorer. Si quelque chose ne semble pas tout à fait juste, il est important de te faire confiance et d'examiner la situation de plus près. Pour t'aider à prendre une décision, n'hésite pas à demander conseil à des amis proches ou à des personnes de confiance. Parfois, une perspective extérieure peut t'apporter une clarté précieuse. Rappelle-toi, ton bien-être émotionnel doit être ta priorité. Si leurs intentions ne te semblent pas alignées avec tes besoins ou tes valeurs, il est tout à fait acceptable de dire non.
As-tu déjà été dans une situation où tu devais déterminer si les intentions de quelqu'un étaient sincères? Quels signaux t'ont aidé à te décider? Partage ton expérience. Ton histoire pourrait être un guide pour d'autres dans une situation similaire. Que penses-tu? Tout le monde mérite-t-il une seconde chance ou vaut-il mieux parfois laisser les portes fermées? Ton avis nous intéresse. Partage-le dans les commentaires et discutons-en ensemble. Si cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésite pas à laisser un like et à la partager avec tes amis. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains sujets captivants. Merci d'avoir pris le temps d'explorer ce sujet important avec nous. À très bientôt. Reste fort et rappelle-toi, tu mérites le meilleur.